Romain Attanasio a grandi à Francières, près de Compiègne, jusqu'à ses 17 ans. Il vient de rentrer de son 3e Vendée Globe. C'est à Lorient, sa base, qu'il nous reçoit pour parler de son parcours, mais aussi de sa vie sur son bateau, quand il est seul, à l'autre bout du monde. Mon père travaillait il a travaillé dans plein de pays, donc on a habité au Pakistan, San Salvador, au Nigeria, en Indonésie, jusqu'à mes 6-7 ans. Et ensuite, mon père avait un boulot à Paris, et ma mère étant de l'Oise, on s'est installé à Compiègne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans l'Oise, en fait. Alors, j'ai pas beaucoup de liens avec la mer, mais j'ai un grand-oncle par alliance qui est breton, de Port-Navalo, pas très loin d'ici. Et lui, il avait un bateau, et je passais mes vacances d'été chez lui. Puis c'est comme ça que j'ai aimé le bateau, et en 90, j'avais pas très bien travaillé à l'école, et mon père m'a mis en pension à Chauny. Et c'était l'année où Florence Artaud a gagné la Route du Rhum. Et moi, je trouvais ça incroyable. Elle avait un bateau doré, magnifique. Elle aussi était très belle. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je suivais ça, je trouvais ça incroyable. Et quelques semaines plus tard, mon grand-oncle, me sachant dépérir, est venu me chercher un mercredi après-midi pour m'emmener au Salon Nautique à Paris. Et voilà, je voulais faire que du bateau. Mais effectivement, dans l'Oise, c'est pas simple. Mais il y avait un petit club à côté de chez moi, à côté de Compiègne, à la Croix-Saint-Ouen. Et je m'y suis inscrit et j'ai commencé en laser. Et on naviguait sur l'Oise. Voilà. Et mes premières régates, c'était sur l'Oise. Et je pense que ma première régate a été sur le lac de Beauvais. Changement de décor, là vous venez de terminer votre 3e Vendée Globe. C'est une course dont vous êtes particulièrement fier? Oui, alors fier, pour moi c'était un rêve effectivement quand j'étais enfant dans l'Oise et que je naviguais sur l'Oise et que je disais à tout le monde mon rêve c'était de faire Vendée Globe. Je passais pour un illuminé presque. Effectivement, on est tellement loin de tout ça. Même encore des fois maintenant, je me pince presque pour y croire. Quand on part et qu'on voit sur le quai tous ses proches, on ne sait pas ce qui peut se passer pendant qu'on n'est pas là, on ne sait pas ce qui peut se passer pour nous sur la mer. Il y a un mélange d'excitation et d'appréhension ou on n'y pense pas du tout? Ce qui est dur au Vendée, c'est qu'on passe notre temps, on passe 3 mois à se demander à quel moment tout va nous péter à la figure et à quel moment on va abandonner, quoi. Donc si tu penses à ça, tu penses à la collision. Moi, mon premier Vendée, j'ai quand même tapé quelque chose dans l'eau qui m'a cassé mes safrans. Donc si on pense à ça, à ses proches qu'on a laissés, à ce qui peut leur arriver, c'est horrible, c'est insupportable. Et au mât tout neuf qui ne doit pas casser. Donc justement, ce qui est dur, c'est d'essayer de ne pas penser à ça. Mais oui, il y a des mots. C'est plus dans le Grand Sud où on est loin de tout. Là, dans le Grand Sud, on se dit que si on se blesse, c'est 8 jours pour venir nous chercher, quoi. Donc à ce moment-là, on se dit faut pas déconner, quoi. À quoi on pense quand on est seul en mer pendant plusieurs mois? Oh bah plein de choses. C'est un peu une introspection sur soi-même. Il y a même des moments où je dis où j'ai l'impression de devenir fou presque. Des fois, je suis tellement, c'est avec la fatigue et puis t'es un peu à fleur de peau quand même. Tout prend des proportions incroyables. Dès qu'il y a une galère qui arrive, t'as envie de pleurer. Dès qu'il y a un truc sympa, t'as envie de rigoler. Enfin, moi, des fois, j'ai les larmes aux yeux juste en ouvrant ma capsule de café, tu sais, en sentant l'odeur du café que je vais me faire, toi, pour te dire à quel point on va loin, quoi. Alors comment on fait soi-même pour, en étant fatigué, sous tension, pour réussir justement à garder son calme, à se raisonner? À chaque fois que je m'énerve ou que je sens bien que je commence à passer du côté obscur, j'essaye de me dire, allez, calme-toi. À chaque fois que tu as eu une galère, tu as trouvé la solution. C'est un truc que j'ai découvert pendant tous mes Vendées et qui me sert d'ailleurs dans la vie maintenant. C'est que à chaque fois que j'ai eu une galère, j'ai trouvé la solution, quoi. C'est quand même se mettre dans des sacrées difficultés. Pourquoi le faire? Pour y rester à terre? Eh bien, c'est une bonne question auquel je réfléchis depuis bien longtemps. Au début, je disais, c'est pour le dépassement de soi. Peut-être, le dépassement de soi, c'est sympa, mais on est quand même mieux chez soi que sur un bateau à l'autre bout du monde, à vivre terré au fond d'une boîte en carbone en mangeant de la pâté pour chien. Donc bon, après je me suis dit, c'est pour les mers du Sud, pour retrouver les mers du Sud. Les mers du Sud, les albatros, c'est cette mer qu'on voit que quand on fait le Vendée Globe. Peut-être, mais les mers du Sud, une fois qu'on est rentré, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer, tellement c'est chaud, et de passer le Cap Horn justement pour en sortir. Donc je me disais, c'est quoi? Et en fait, je pense que c'est juste parce que quand on est en mer comme ça, je pense qu'on se sent vivant. Tu vois, on est au taquet, quoi. Pas que je cite Jean-Claude Van Damme, ce grand philosophe, mais il dit il faut être aware. Tu vois, et quand tu es en mer, tu es comme ça en fait. C'est comme quand tu montes dans la bagnole et que tu allumes tout. Tu mets les essuie-glaces, les warnings, le chauffage à fond, tu appuies sur tous les boutons, quoi. Et quand on est en mer, on est comme ça.
Et quand on arrive à terre, on est content que ça s'arrête, parce que c'est quand même fatigant. Mais au bout d'un moment, ça nous manque et on a envie d'y retourner. Quand vous êtes en mer, quelle place prennent vos proches, votre famille, votre vie ici dans vos pensées? On est connecté maintenant, grâce aux antennes qu'on a à l'arrière. Moi, mon premier Vendée, j'envoyais un mail, mes mails tous les soirs, et puis j'appelais le dimanche à la maison. Aujourd'hui, ça coûte quasiment rien et ça marche beaucoup mieux qu'avant. Je capte, je pense, mieux à bord que chez moi. Donc j'ai WhatsApp et puis je peux parler avec ma famille et tout. Donc on est toujours connecté à la famille. D'ailleurs, on en rigole parce que j'ai dû appeler un jour mon fils pour l'engueuler parce qu'il était collé pour la deuxième fois de la semaine au collège. Et donc je l'ai appelé pour l'engueuler, quoi, alors que je faisais le Vendée Globe. C'est pas un truc qu'on a envie de faire et qui est pas normal. Mais voilà, finalement, la vie continue à terre, donc on a aussi envie d'en faire partie. Justement, vous postez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous faites beaucoup de blagues. Ah, Violette! Putain, mais elle va trop vite! Attends-moi! Regarde ce que j'ai pour toi en plus! J'ai 3 brosses à dents! Une violette! Et 2 oranges! Violette orange! Ça, c'est important pour vous de continuer à rigoler, de faire rire tout le monde tout en étant à l'autre bout du monde? Il faut raconter l'histoire, parce que notre sport, il se court pas dans un stade, en fait. Donc si on raconte rien, les gens, ils savent rien de ce qu'on fait. Il faut raconter l'aventure à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous sponsorisent, à ceux qui nous encouragent. Et puis j'aime bien le raconter de manière sympa, en fait. Même si c'est dur, depuis tout à l'heure, je vous raconte que c'est difficile et tout, mais je me dis, attends, calme-toi quand même, t'es pas dans une tranchée en Ukraine, quoi, tu vois. Donc j'essaye de raconter de manière rigolote, et puis vraiment des fois, quand j'ai pas le moral, je raconte pas. Qu'est-ce que vous gardez de la Picardie aujourd'hui? Vous y retournez souvent? Mes parents habitent encore là-bas, ça ne me manque pas. Parce que moi j'aime la mer, j'adore la Bretagne, et voilà, j'ai un lien avec la mer qui est particulier. Mais je suis content d'y retourner. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive à Francières, et cette campagne picarde, là, je l'aime bien, on s'y sent bien, je la trouve belle. Et du coup, c'est vrai que j'ai plaisir à aller en Picardie, quoi. Vous gardez toujours cette énergie, ce sourire, toujours la bonne humeur. C'est toujours ça? Non, j'ai des moments où je suis moins drôle, mais là, quand on parle de bateau, moi j'aime bien. Et puis je me rends compte encore une fois de la chance que j'ai d'avoir ce bateau incroyable. Encore une fois, il y en a 30 dans le monde, des bateaux comme ça. Moi j'en ai un, quoi. Un mec qui vient de l'Oise et qui a navigué sur l'Oise en laser au club de la Croix-Saint-Ouen, qui fait le Vendée Globe. C'est quand même voilà, il faut pas le. Enfin, chaque fois que j'y pense, je me dis putain, profite mon pote, parce que c'était pas gagné, quoi. Donc à chaque fois que j'y pense, ouais, ça me donne le sourire, c'est peut-être pour ça.